Ma formation pour commencer à parler la langue arabe en 30 jours sans savoir lire et écrire est maintenant disponible. Je t'offre gratuitement le niveau 1. Plus d'informations en description. C'est donc pour cette raison que les médias parlent mal des musulmans. Ce serait malhonnête de ma part de dire que l'école de la République en France ne m'a pas enseigné de choses bénéfiques. Bien au contraire, une des choses les plus profitables que j'ai pu y apprendre est sans nul doute l'esprit critique à avoir face à toute information qu'on nous partage. Et justement, cet esprit critique qui m'a permis d'être une cause à ne pas suivre n'importe quel courant religieux. Cet esprit critique qui m'a donné l'amour du dalil, de la preuve, qu'ont toujours mis en application les pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih. Et cet esprit critique est particulièrement bénéfique dans les médias, qui ont quasiment tous une orientation politique dans leur rédaction. Mais, de mon côté, je vais m'intéresser en détail sur les raisons pour lesquelles certains médias stigmatisent autant l'islam, et quels sont leurs intérêts à donner une aussi mauvaise image de l'islam. Ça, c'est la carte des médias en France. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à 3 milliardaires propriétaires dont les médias sont stigmatisants vis-à-vis de l'islam, en comprenant pourquoi leur ligne éditoriale est orientée de cette façon. On va donc extraire les médias dont la ligne éditoriale à charge contre les musulmans n'est plus approuvée. On va se pencher sur CNews, I24 et Sud Radio. Une chose est certaine, ce qui va suivre pourrait te choquer profondément, mais l'important est que tu comprennes enfin pourquoi l'islam dans les médias est le mal aimé, pourquoi l'islam est stigmatisé. Quand on se penche sur CNews, on apprend sans difficulté que cette chaîne appartient à Canal+, qui elle-même appartient à un groupe qui s'appelle Vivendi, dont le propriétaire est Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, c'est 9,5 milliards de dollars de patrimoine, et on doit se demander, que fait-il donc avec tout cet argent? La première chose que l'on remarque sur ce graphique, c'est que Bolloré est aussi propriétaire du média France Catholique. La France connaît depuis plusieurs années un désintérêt croissant pour la religion catholique, et une observation sans cesse en hausse des conversions à l'islam. Ce qu'ils aimeraient possiblement faire croire au grand public, c'est que l'islam est une religion d'intolérance. Pourquoi? Eh bien afin justement d'endiguer ce phénomène libérateur et salvateur d'augmentation des conversions à l'islam. La deuxième chose qu'on remarque, c'est que le groupe Bolloré possède aussi des parts non négligeables du groupe Universal Music. Plus de musulmans pratiquants, c'est forcément moins d'écoute de musique et moins d'intérêt général au divertissement vulgaire. L'entreprise Zoya, qui conseille les musulmans à travers le monde, a d'ailleurs placé les potentiels investissements d'Universal Music dans la catégorie non halal. Conséquence, il n'est pas impossible de penser que ce groupe coté en bourse fait tout pour freiner la dynamique musulmane afin de trouver de nouveaux investisseurs. Enfin, la troisième chose que l'on peut remarquer est le positionnement politique et l'audience. En fait, en période de fragmentation de l'audience, adopter un ton plus marqué, par exemple sécurité, islam, immigration, anti-woke, etc., eh bien ça permet de fidéliser un segment précis du public. Et donc, eh bien notamment les personnes âgées, conservatrices et électoralement engagées. CNews, par exemple, a vu son audience croître après avoir pris ce virage éditorial. Et ça a eu des effets économiques clairs, hausse des revenus publicitaires, consolidation d'une marque médiatique forte, face à BFM TV par exemple. En bref, les sujets faussement liés à l'islam qu'ils diffusent font vendre et rapportent un maximum d'argent. I24 est une chaîne d'information israélienne et internationale fondée en 2013 et financée aujourd'hui par Patrick Drahi via ses holdings d'Altis, aussi propriétaire de SFR par exemple, ou anciennement BFM TV. Patrick Drahi, c'est 7,5 milliards de dollars de patrimoine. Et comment ne pas se demander que fait-il donc avec son argent? En réalité, I24 s'est présenté comme une réponse israélienne à des médias régionaux comme Al Jazeera. I24 diffuse d'ailleurs en hébreu, en français, mais aussi en arabe. Quel but? Eh bien c'est simple, diffuser le point de vue israélien au monde entier et couvrir Israël et le Moyen-Orient depuis Israël. D'ailleurs, des enquêtes et articles ont rapporté que I24 News a parfois évolué vers des traitements favorables à certains gouvernements israéliens, notamment pro-Netanyahou. En réalité, posséder des médias permet d'influencer l'agenda, de prendre place dans certains cercles de pouvoir. Et le fait d'avoir des médias en France, Israël ou dans d'autres pays,
eh bien ça offre une dimension d'influence accrue. Et si vous vous demandez à quoi sert d'avoir un média ou des médias, eh bien sachez qu'en 2025, la guerre se fait avant tout à travers l'information et l'opinion publique internationale. Mettre à disposition d'une armée un ou des médias aussi puissants et couvrant de nombreux pays aide forcément à orienter l'opinion et l'avis de ces personnes, prenant pour argent comptant toute forme d'information provenant de la télévision. Une étude intitulée New Framing of Israel Aggression and Gaza analyse la couverture de la chaîne I24 de mai à juin 2021. Elle montre que la chaîne met un accent significatif sur les opérations militaires israéliennes et sur le lancement des roquettes palestiniennes. Le but est simple, diaboliser les Arabes musulmans de Gaza et idéaliser l'armée israélienne sauveuse. Bien entendu, tout cela n'est que leur propre invention et récit victorieux, afin de contrôler l'opinion de millions de personnes. Sud Radio s'est fait particulièrement connaître chez une partie de la population par ses interviews et ses thèmes souvent liés à la lutte contre l'immigration et la religion musulmane. C'est d'ailleurs sur cette chaîne que j'avais traité le sujet d'un faux apostat à l'islam anciennement converti. Son propriétaire est Christian Latouche. Sa fortune est estimée à 2,5 milliards de dollars. Alors, que fait-il de son argent? Et pourquoi avoir acheté Sud Radio en 2013? La grille de programme de Sud Radio comporte régulièrement des émissions consacrées à l'islamisme et la lutte contre l'islam. Par exemple, des entretiens avec des spécialistes sur ce thème, des interviews à charge ou bien encore des auteurs de livres qui viennent présenter leurs livres islamophobes. Entre 2018 et 2024, Sud Radio s'est repositionné sur un créneau anti-système, politiquement incorrect, très fréquenté par des auditeurs sensibles aux discours critiques envers l'islam ou l'immigration. Christian Latouche, lui, est un homme d'affaires issu d'un milieu catholique traditionnel, avec des attaches dans le sud de la France et une activité viticole dans l'alcool. Et pour lui, le vin est un produit emblématique de la culture française, souvent opposé symboliquement à la culture musulmane. Plus il y a de musulmans, plus leurs principes sont diffusés, et moins il y a de consommateurs, et avant tout, dans la jeunesse. Il n'est pas utile de s'éterniser sur ce sujet, mais de nombreux de ces milliardaires possèdent des marques d'alcool, des domaines viticoles ou des activités interdites en islam. Conclusion, depuis plusieurs années, une partie du paysage médiatique français, qu'il s'agisse de chaînes d'infos ou de radio, présente souvent l'islam sous un prisme négatif. Terrorisme, voile, communautarisme, immigration. Ce traitement constant nourrit dans la population une méfiance culturelle et religieuse, tout en servant parfois des intérêts économiques, politiques et identitaires pour ces milliardaires. Mais, du point de vue de la foi musulmane, cette situation n'est pas nouvelle, non. Le Coran lui-même enseigne que les croyants seront mis à l'épreuve par les paroles, la moquerie et la haine de certains. Allah nous informe dans la sourate Al-Furqan, ainsi, nous avons placé pour chaque prophète des ennemis parmi les criminels, mais ton Seigneur suffit comme guide et soutien. Le meilleur des comportements que l'on puisse avoir est simplement de patienter et de placer sa confiance en Allah, tout comme Allah nous en informe dans le Coran lorsqu'il nous dit « Certes, nous savons que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur et sois de ceux qui se prosternent. » Plus encore, Allah nous demande de nous éloigner d'eux, non pas d'une manière menaçante, non pas d'une manière vulgaire, mais plutôt d'une manière bonne, douce et pieuse. Allah nous informe dans la sourate Al-Muzammil et endure ce qu'ils disent, et éloigne-toi d'eux d'une belle manière. Pour finir, ne perdons jamais espoir face à toutes ces grossièretés vis-à-vis des musulmans. Tout ceci doit nous renforcer et non nous faire douter ou céder de nos convictions, de notre éthique et de notre pratique. Allah nous informe dans le Coran, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants s'en déplaisent. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de partager et de me soutenir en laissant un commentaire. Ça aide la chaîne à un meilleur référencement. Ma formation pour apprendre l'arabe est disponible avec le cours numéro 1 gratuit et offert immédiatement afin que tu te fasses ta propre idée de notre méthode révolutionnaire. Toutes les informations sont en description. Si tu veux aider cette chaîne et soutenir son travail, tu trouveras mon lien Tipeee en description. Merci à tous les participants. C'était Oussama pour Minute Islam. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum.
Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très certainement celle-ci.